dama daan jóge sama kër ma topp robooru dex gi may dox ndànk boot samay loxo di dox ndànk ba yegg si fii bu ma musaan yegg si dama daan toog ma jàkkaarloog dex gi su ma toogee jàkkaarloog dex gi bii xel dama naan ma te ngaa dugg ci dex gi nga xaru. Le drame de Penda s'est noué il y a 40 ans. Elle venait juste d'être excisée. dañ ma xarafal ma jëlee si ay jafe-jafe yi mooy fi may wax ak yéen nii benn doom laa am ba ma amee doom ma suivre opération parce que xarafal bi moo ma indil bi ma ëmbee ma am ay problème bi may am doom dañ ma opéré tubaab bi ma opéré woon ba mu demee ba mu am ay at ba ma fa delluwaatee dafa ni ma man mënuma am doom ba ma ko ne lu tax mënuma am doom mu ne ma parce que xarafal bi la buñ la jongalee ba pare dañ lay taf loolu ñuy wax taf suñ la tafee buñ lay may jëkkër dañ lay xotti dangay am ay perte te loolu jongal bi moo koy indi parce que day doon sa kanam ngeen baal ma ci wax ji dafay ubbeeku te bu ubbeekoo toujours dangay am ay jafe-jafe nii dangay am ay perte wala booy gis règle nga doon mu indi métit ci yow doon ay jafe-jafe ci yow feebar daal da lay gaaw a dugg dëkk bi ñu naan Kébémer foofu laa doon séyee ma am si ay jafe-jafe ndax def naa fa juróom-ñaari at yoo xamante ni dama fa daan dund bu ma naqadi ndax même budul sama jëkkër sama goro toujours dafa daan saxal ci sama jëkkër ji ne yow ki nga indi fii ndegam munta am doom dangay seeti kuy am doom loolu moo indi sama tas te bi ma tasee ba tey nangutuuma sëy ndax góor ku nekk bu takkee jabar bëgg na mu am doom ak moom lu nekk dégg naa ko yaa ngi toog bëggoo sëy bëggoo dara déedéet c'est que li nekk sama xol moo ma tere sëy ndax bu ma sëyee góor yaakaar na ci man doom te mënuma ko am looloo tax nangutuuma sëy. Au Sénégal, la lutte contre l'excision a débuté dès 1970 avec la nécessité d'améliorer le statut de la femme. En 1997, la volonté politique de lutter contre la pratique de l'excision a été exprimée à travers la déclaration du président de la République à l'occasion du Congrès mondial des droits de l'homme. En 1999, sous l'impulsion des femmes parlementaires et des organisations féminines, l'Assemblée nationale vote la loi 9905 interdisant la pratique de mutilation génitale chez la femme. Cette nouvelle législation est renforcée en 2000 par un plan d'action national pour l'abandon de cette pratique. En 2010, intervient un nouveau plan d'action national pour l'accélération de l'abandon de l'excision à l'horizon 2015. Ce plan du ministère de la Famille repose sur une approche basée sur les droits humains et la responsabilisation des communautés. En appui au gouvernement et aux ONG impliquées, le Fonds des Nations Unies pour la population, FUNUAP, apporte une contribution technique et financière à la mise en œuvre du programme. Malgré tous ces efforts, le sort de Penda était déjà scellé. Après son divorce,
Penda regagne la maison paternelle, au quartier Sintian de Podor, où elle est soutenue par toute sa famille. Et pour l'aider à surmonter sa solitude, sa sœur décide même de lui faire don d'une de ses filles. xale bi mi ngi tuddoon Raki Diop la tuddoo bi xale bi juddoo mu ne ma kii de am nga sens ndax dama lay may Raki. dañ ko jongal comme tey ci guddi gi papa ji gaañu bi papa ji gaañoo léegi nag ñu xëy suba ñi nekk si dëj bi am ku ko doon sang xamul ni dafa jongu bu mu ko doon sangee fa la ko gaañee. bu mu ko gaañee dañoo jékki-jékki rek muy jooy paan biñ ko doon sangee yëpp nekk deret xale boobu nag jongal boobu ak sang boobu ñu ko doon sang ak deret boobu mu ñàkk mu doon xale boo xam ne xale bu xiiboon la. infection boobu ak deret boobu mu ñàkkoon moo ko jàppoon ba tax du màgg ay moromam yëpp màgg nañu du màgg du def dara si la ñu xamee ni nag jongal boobu moo ko jàpp. hôpital Thiès defe naa une semaine la fa def mu gaañu. sama samedi boobu tam mu indiwaat man tam sama démb mu doon samedi bu metti ci man samedi bu ma dul fàtte mukk mu doon xale bu ma dul fàtte parce que da doon xale boo xamante ni du wax mukk dara metti na ma du wax mukk lii moo ma metti bu ma demee ba gis ku téye xale di ko jongal dinaa ci def ci sama kéemtalaay kat loolu moom jël naa décision boobu parce que ñaar yi bëgguma mu ñett mukk sama ñaari dund yi sama àddina bi ñaar yi ma metti torop bëgguma mu ñett. La région nord du Sénégal est l'une des plus affectées par le phénomène de l'excision, comme le démontre la dernière enquête démographique de santé de 2005. Elle fait l'état des lieux des mutilations génitales féminines MGF et estime à 62% le nombre de femmes de 15 à 49 ans victimes de l'excision dans cette zone. Le souvenir de Raki hante toujours Penda, malgré la joie que lui procurent Maodo et Daba. Ses enfants, qui lui ont été confiés par ses sœurs et avec qui elle tente de retrouver le goût de vivre. Dans son fort intérieur, Penda nourrit l'espoir de redevenir maman. Les complications qu'a connues Penda lors de sa première et unique grossesse sont en fait monnaie courante dans cette région. La maternité est la seule dans cette zone du Fouta, puisqu'elle polarise 4 districts, Podor, Pété, Linguère et Dara. Ce matin, 10 hospitalisés sur 12 sont victimes de l'excision. Ici, les cas qu'on reçoit, comme on vous l'a dit, c'est les mutilations de type 2 qui sont vraiment les plus fréquentes dans la zone. Mais par contre, il peut exister plusieurs types de mutilations. Il peut exister une mutilation génitale type 1 où vraiment c'est le prépuce seulement qu'on a enlevé. Et là, on laisse parfois le clitoris. Par contre, le type 2, c'est on enlève le clitoris et on enlève également le prépuce et on va refermer les petites lèvres. Mais par contre, le type 4, ça c'est une mutilation, ce qu'on appelle dans le jargon l'infibulation. Là, c'est une mutilation vraiment des organes génitaux externes. Cette dernière forme d'excision est très spectaculaire, avec des conséquences dramatiques. J'ai une fois assisté à une césarienne dont la femme a été mutilée. Ce n'était pas le type 1 ni le type 2, mais c'est le type 4 dont la femme ne pouvait jamais mettre
ne pouvait jamais accoucher par la voie basse. Elle a subi 3 césariennes et à la fin, on a fait une ligature des trompes à cette femme-là. Cette mutilation du type 4, vraiment, c'est vraiment marquant, ça fait mal vraiment. Toutes les sages-femmes et l'équipe qui était là-bas, ça nous choquait. Mais les conséquences de l'excision ne s'arrêtent pas simplement à des opérations chirurgicales complexes. Elles peuvent parfois mener à la mort. Suma doomu nijaay la woon boobu papam duggul woon enseignement léegi maam yi bu xale bi juddoo rek ñu daal di ne xale bi nañ ko yóbbu jongal ko jongal boobu topp xale bi di seeni hémorragie bi ëpp ñu daw ak moom ñu tiit ñu indi ko hôpital biñ ko indee hôpital jour boobu sax dafa tombé man ma garder man mi ci sama bopp mais bi ñu indee xale bi noonu ak kii bi xale bi finalement noonu la mujjee décédé ci suñu loxo te moo doon taawam tey bu dundoon tey war na am ay ñaar fukki at yu teg wala fanweeri at yu teg. Fatou Sow était exciseuse de 1989 à 2000, ainsi que sa collègue. Celle-ci était en même temps matrone. ñu indil ma fii benn xaleel muy matu fukk ak ñeent la am ñu indee ma garder man ak sage-femme bi ñibbi këram man ma desee moom nee na ma surveiller ko waaye bu mu complet pour accouchement bi sonn naa si lool saignement bi dafa bari ba ma sonn ma woo ko ñu woo chirurgien bi ñëw après ñu ñaw ko ñu xam ne loolu jongal bii ko indi bu ñuy def moom dañ koy def ci suñu tutura ba borom dañu lay woo ba nga comprendre nga bàyyi dañu lay woo dañooy woo suñu kër ñu posé la question ba nga xam ne lii dëgg la te yenn saa yi bu ñu amee ku ñu yokk dañu lay woo ba nga taxaw ñu ne la gis nga lii moo indi affaire jongal bi kon bu duggee sa nopp boo demee di nga bàyyi waaw. Une manière comme une autre de sensibiliser ces femmes au drame que cause leur pratique. Mais cette sensibilisation ne s'adresse pas seulement aux exciseuses. Toutes les couches de la population sont visées et des résultats probants ont été enregistrés. C'est justement pour amener les populations de Lougué-Golombé, près de Fanaye, à renoncer elles aussi à l'excision qu'Alassane et Fatima, de l'Association pour le développement et l'appui pour la promotion de l'enfance, animent dans ce village un débat contradictoire. mais so tawi en kaldata ɗum e koye men ha mbawen andude mbaɗɗen ko hen en mbawata sellude taw en wawma addude sukaɓe men walla enen e koye men ñabbuji adda men basal taw ko ɗum ɗon addata men joɗɗin men ɗo hannde kaal kaddugal enen gandi kamɓe kanko saltiɓe kaddugal enen mbiɗen e kaddugal sukaɓe rewɓe enen mbiɗen tawruɗen ɗum ko taniraɓe men kene waɗannoɓe ɗum en jiyani hen hay saɗele goto woni haalɓe kadi mbi ko kañumen saba tawi ko onon wiktoɓe mbiya men caɗele ne hen min mbawa tan ko jabde kalɗon ko sa haddani cukalel ma joni e yiyani hen caɗele joɗima ha woni cemede debbo yeehi dañi hen caɗele ina wawi tawi an ka human binni ina wawi e anda ko heɗum waɗi. Ici, à Lougué-Golombé, le sujet reste controversé. Mais pour autant, la sensibilisation est encore d'actualité, selon les chefs du village, qui ne doutent plus de la pertinence de l'abandon de l'excision. min jibina tan min tawi ɗum waɗe ko ɗum aada mo ganduɗa min tawi ɗum koye leydi he ko hen min gonno e nder oɗo jamanu jontuɗo noon
laamu ngu e docteur ɓe wonɓe leydi he batti addude amen haalaji baaɗi ni wadde kaddugal rewɓe tawi ɗum bonnata diine amen min calaki ɗum te addata ko cellal e ɓalli amen min calaki ɗum ɗum fof en ara e leydi faakajen e gueɗe ɗe kutorto. Si la position de l'islam est différemment interprétée, l'imam de Gatchari, quant à lui, note que l'excision n'est mentionnée nulle part comme une recommandation de la religion. Bien au contraire. L'argumentaire d'Omar Savané trouve un écho favorable auprès des populations. C'est le cas de Sira Dagnago, l'unique exciseuse du village, avec 25 ans de métier. Contrairement à ses collègues qui ont jeté les lames avant elle, Sira Dagnago ne bénéficiera pas individuellement de l'aide de l'ONG Tostan. Elle sera prise en charge par l'appui global accordé à sa communauté. C'est là une des nouveautés du deuxième plan d'action national de lutte contre l'excision qui s'étale de 2010 à 2015. Et c'est dans le cadre de ce programme que Tostan est soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population. En 2006, l'UNEP est venu encore nous accompagner, renforcer cette collaboration. Et en 2010, il y a eu ce projet conjoint qui nous a facilité le travail au niveau des régions de Saint-Louis, Matam, Tambacounda et Kolda. Et parmi cette intervention, nous avons eu à organiser 3 à 4 grandes déclarations. La déclaration de CDCB, la déclaration de Podor, la déclaration de Sédhiou, la déclaration de Kolda et celle-là, c'est la 5e déclaration, la déclaration de Gatchari. L'excision est une norme sociale. Une norme sociale, la loi ne peut pas l'enlever d'un seul coup. En fait, depuis 1999, le Sénégal s'est doté d'une loi criminalisant la pratique de l'excision, avec des peines allant de 6 mois à 5 ans. Des condamnations ont déjà été prononcées par les tribunaux de Kolda, Tambacounda et Matam. Des procès qui n'ont pas manqué de susciter un regain de protestation de la part de certains lobbies religieux. Après une décennie, il semblerait que cette législation n'ait pas suffi pour éradiquer la pratique de l'excision. Dans certaines zones de prévalence, je précise, le niveau de connaissance est assez acceptable, mais l'application également, à un moment donné, n'a pas vraiment été, a été en deçà de nos attentes. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait changer d'approche. Pour la mise en œuvre de ce nouveau plan, l'approche est multisectorielle. C'est une approche basée sur les droits humains. Dans la mise en œuvre de ce nouveau plan, pour l'abandon total de l'excision, l'État du Sénégal est accompagné par le Fonds des Nations Unies pour la population, FINUAP. Nous sommes vraiment fiers d'aller à des rencontres régionales ou internationales sur l'excision, où le Sénégal est en avance parmi plusieurs pays. C'est grâce à l'UNFPA qui nous a, au-delà
des financements, qui nous a apporté beaucoup de soutien technique et stratégique. On pense que la tolérance zéro pour l'excision peut se réaliser en 2015. Moi qui suis ce programme depuis 1976, je suis très optimiste par rapport à l'atteinte vraiment de cet objectif tolérance zéro. Placez-le. Voilà, 10 000 places. Gatiari, village soninké à la frontière malienne, situé à 28 km de Kidira. Ici, plus de 70 communautés sénégalaises et 19 autres venant du Mali y célèbrent ce 13 mars 2011 leur volonté d'abandonner définitivement l'excision. Prenons l'engagement solennel en toute connaissance de cause d'abandonner la pratique de l'excision et de mariage précoce. Ainsi, nous rejoignons le mouvement historique initié depuis Malikounda, Bambara. En faisant cette déclaration publique d'abandon, ces jeunes filles prennent date pour les générations futures. Elles n'ont pas eu la chance d'échapper à l'excision, mais elles s'engagent pour leur petite sœur. Nakoron kutun nawase yakaru lagan tugumi sun nawase yakaru lagan yakaru nawase tampin yakaru yogoni kesun nande inda sare ne kala fon franjo kenragan fogame su yakaru kuragan ko enkegenda akar kebe nyar len kenat sunane ko nawar ari enke ma hadarin kema ke master tanam kharaga na nyinke gana kin sare nyanga na remengit nta sunande. Gatiari est le 4723e village à faire une déclaration publique d'abandon sur les 5000 où sévit l'excision. Ce qui démontre l'efficacité de l'action de Tostan, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population FUNUAP, dans le combat pour l'abandon total et définitif de cette pratique. Certes, il existe encore quelques poches de résistance dans certaines contrées du pays, mais l'espoir reste permis grâce à l'action concertée du Fonds des Nations Unies pour la population et de ses multiples partenaires, une démarche qui a déjà produit des résultats satisfaisants. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, FUNUAP, cette dynamique est à maintenir avec pour seul objectif zéro excision à l'horizon 2015. Shiri abo angkadi, kulle boko angkadi fala.